Alexandre Langlois, hier a eu lieu le défilé traditionnel du 1er mai. En marge de ce défilé, un millier de militants Black Blocs, traditionnellement situés à l'extrême gauche, ont mis Paris, on peut dire, à feu et à sang. Comment cela a pu se produire? Puisse produire, car les consignes de la préfecture de police ont été, s'il y a de la casse, laissez casser. C'est des consignes qui ont été données à nos collègues CRS en début de journée. Et concrètement, pourquoi laisser casser? Alors, on n'en sait rien, parce qu'on a des suppositions. Voilà, c'est qu'une fois de plus, c'est les mêmes techniques qui ont été employées pour la manifestation contre la loi travail ou encore plus antérieurement sur les manifs pour tous. C'est que pour décrédibiliser tout mouvement d'opinion contraire à ce que le gouvernement souhaite faire passer, on laisse les casseurs et des gens, des idiots utiles, en fait, on va appeler ça, faire leur casse pour détourner l'attention et qu'il n'y ait pas de débat de fond. En plus, pour la manifestation d'hier, les services de renseignement avaient été précis en disant qu'il y aurait plus que d'habitude de ces personnes du cortège de tête, et rien n'a été fait en conséquence pour les intercepter avant qu'elles se constituent à 1200. Justement, vous critiquiez il n'y a pas longtemps l'utilisation politique faite par la police. Selon vous, on est encore dans ce cas de figure-là? Bah là, du coup, ce serait indirectement, ce serait pour la com politique qu'on n'utilise pas la police. Ce serait l'inverse. Du coup, la police n'est même pas utilisée. C'est-à-dire qu'une fois de plus, nos collègues doivent subir des attaques de personnes qui sont dans une manifestation illégale. Les manifestants, quels qu'ils soient, quand ils veulent défiler, ne peuvent pas faire passer leurs propositions et leurs revendications, car c'est détourné sur des sujets de violence et des images chocs. Donc, une fois de plus, la police n'est pas utilisée en tous les cas pour l'intérêt collectif, mais pour des besoins de communication. C'est-à-dire que là, en plus, ce n'est pas utilisé, quoi. Justement, en fait, on a du mal à comprendre comment un rassemblement de 1200 militants, quand même connus pour leur violence, aurait pu échapper en fait aux renseignements et comment on a pu les laisser faire en fait. C'est qu'il y a eu une volonté derrière. Alors, il y a forcément une volonté, parce qu'on ne peut pas laisser une situation comme ça se dérouler, et les services de renseignement avaient très clairement défini qu'ils seraient beaucoup plus nombreux que d'habitude, et la note était sur le bureau du préfet de police le 30 avril, donc la veille de la manifestation. Après, les choses qui peuvent être faites, comme ils sont clairement identifiés pour la plupart, c'est de les interpeller car ils vont dans une manifestation illégale, ils n'ont rien fait, mais déjà aller à une manifestation illégale non déclarée est interdit par la loi. Donc à ce moment-là, avant qu'ils s'équipent, qu'ils soient 1200, on peut les interpeller par petits groupes car ils n'arrivent pas à 1200 en bloc. On est bien d'accord, et ça n'a pas été fait. Donc une fois de plus, malheureusement les consignes sont claires. Le but est a priori à peu près clair, que ça n'a pas changé depuis des années. Il faut dire que notre président de la République a été formé à l'école de M. Valls et M. Hollande, qui avaient une sacrée longueur d'avance dans ce détournement des missions. Alors justement, on entend beaucoup de choses sur ces Black Blocs, donc qui seraient des groupes d'extrême gauche pour les uns. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce serait plutôt une agitation de gens venus de l'extrême droite. Pour vous qui êtes dans la police, qui sont ces militants? Alors c'est très difficile à savoir en fait. C'est ce qu'on dit, c'est que par rapport aux nouvelles manifestations, ce serait plutôt des gens de la mouvement anarchiste autonome, Antifa. Ça, ce serait le gros du bataillon. Après, il y a aussi des jeunes des quartiers favorisés qui veulent se donner de l'adrénaline. En fait, il y a un amalgame de plein de choses. Et puis des fois, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci, mais on a des hooligans étrangers ou des gens qui viennent de l'étranger qui savent qu'en France, c'est permis de tout casser et qui viennent juste tout casser, parce que dans leur pays, ce n'est pas possible. Voilà, donc il y a vraiment un amalgame de plein de choses différentes. Mais ce qu'on voit surtout sur les manifestations, c'est que souvent, c'est des gens de l'extrême bord, c'est-à-dire qui sont même plus politisés ou syndicalisés de la manif en cours, qui viennent mettre le bazar. Je prends l'exemple, là, c'est plutôt ça, mais par exemple, pour les manifs pour tous, c'était plus des blocs identitaires ou des choses comme ça. Donc en fait, malheureusement, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle des idiots utiles qui ne font que servir la soupe au gouvernement, car ils détournent le message que les manifestants veulent faire passer. Vous êtes à la tête du syndicat Vigie, concrètement, à l'issue de cette manifestation, quelles sont vos revendications? Les revendications, c'est depuis les 3 ans, elles n'ont pas changé. C'est que dès qu'il y a un trouble à l'ordre public, un rassemblement illégal, qu'il soit dispersé immédiatement, qui permet de prévenir à la fois les coups et blessures sur nos collègues, de pouvoir agir dans un espace serein, c'est-à-dire qu'avec des petits groupes plutôt qu'un bloc complètement constitué, ça évite les dégradations, ça permet aux gens de manifester tranquillement et ça rassure les gens de pouvoir aller manifester à d'autres manifestations en fait. Donc le message n'a pas changé, c'est laisser la police faire son travail et c'est-à-dire assurer la liberté d'expression sur l'espace public.